D'abord, désolé. Je sais qu'on n'entend parler que de lui, je sais qu'on en a marre et que c'est le dernier sujet sur lequel on veut voir une vidéo, et encore plus quand on va sur les réseaux sociaux pour changer les idées. Mais je voulais l'aborder une dernière fois, parce que après, je vais pouvoir passer à autre chose. Le coronavirus. Aujourd'hui, on est tous impactés par le contexte qu'il a imposé. De l'enfant à l'école primaire, au retraité dans son appartement, en passant par le travailleur à son bureau. Et si ce sont les plus âgés qui sont directement touchés et tués par le virus, quand on regarde mieux, on voit une jeunesse fragilisée. Une jeunesse angoissée, fatiguée et démoralisée. Je le sens, je le vois et je trouve qu'on n'entend pas encore suffisamment. Alors, parce que je pense que c'est un phénomène sous-estimé, parce que je sais que j'ai la chance de pouvoir faire entendre des messages, parce que je veux donner la parole à ceux qui l'ont à mon avis pas assez, dans cette vidéo, on va parler des jeunes au temps du coronavirus. Le plus difficile, c'est de vivre au jour le jour et de ne pas se projeter. Et pour les étudiants, je pense que ça, c'est difficile. On peut pas savoir où est-ce qu'on va être dans 10 ans, et là on sait même pas où est-ce qu'on va être dans quelques mois. Et du coup c'est encore plus compliqué à vivre, cette incertitude, plus la pression du travail toute la journée, enfermé dans sa chambre chez soi, parfois seul. Ça ajoute un truc à la mauvaise énergie de pas savoir quand ça va se terminer, d'avoir l'impression que c'est interminable et de se dire qu'on est dans un gouffre sans fond. Je suis un peu dans le déni du futur, quoi. Je me dis que ça va bientôt revenir et que ça va être... tout va aller mieux, quoi. T'es isolé, t'es seul, tu fais pas grand chose de ta journée. Quand on reste chez soi, on peut vraiment pas échanger. On est face à des images et pas face à des personnes. T'es dans ta chambre pour les maths, mais t'es aussi dans ta chambre pour être sur YouTube, t'es dans ta chambre pour dessiner, t'es dans ta chambre après pour un cours d'allemand. C'est très compliqué de rester concentré quand t'es tout seul devant ton écran et que juste avant, par exemple, tu regardais une vidéo ou un film où tu jouais et que là, d'un coup, tu dois switcher et passer en mode travail. Et en plus, nous enlever les sources de divertissement comme le théâtre, le cinéma, les concerts, ça fait beaucoup. Les musées, ça c'est vraiment quelque chose qui me fait... Enfin, c'est dur aussi de pas pouvoir aller au musée, de pas pouvoir aller au cinéma ou des trucs comme ça. Le cinéma, ça me manque énormément. Je me posais, regarder un film, c'est pas la même chose quand t'es dans ton canapé que quand t'es dans une salle de cinéma avec les gens, avec une ambiance. Quand on a 18, 20, 25 ans, c'est un âge où on a besoin de se construire, on a besoin de savoir qui on est. Et tous ces lieux-là nous permettaient un petit peu de réfléchir sur qu'est-ce qu'on aimait, sur quels étaient nos goûts, de se cultiver, d'essayer de développer une culture, un intérêt, des passions, des envies. Et on est très limité si on reste toute la journée sur notre ordi, quoi. J'essaye de garder le cap et de pas trop décrocher, mais c'est dur sans motivation. Et il y a toujours cette pression constante sur nos épaules et c'est lourd. Forcément, c'est du temps perdu, du temps qu'on n'aura plus. On est vivant et on a besoin de vivre notre jeunesse. Et en ce moment, c'est vrai que c'est pas trop le cas, quoi. Tu sais, d'être nostalgique alors que t'as 20 ans, c'est un peu bizarre, tu vois. On est à une époque où nous, quand on est jeune, on est étudiant, ça avance très vite. Les semestres de fac passent très rapidement, on passe d'une année à l'autre assez de manière très rapide, et du coup on est sans cesse en train d'avancer alors qu'on a l'impression que là, avec la pandémie, tout s'est arrêté. On a l'impression que tout s'est arrêté. Et pourtant, on doit continuer d'avancer. Nos perspectives sont brouillées, et pourtant, on doit se projeter. Alors on se sent impuissant. Les heures se transforment en jours et les jours en semaines, et comme si ça allait être éternel, on ne voit plus le bout du tunnel. Ces années où normalement on rencontre, on expérimente et on apprend, on se dit que ce sont des souvenirs, des moments qui nous sont enlevés. Alors la place est laissée au découragement et à la lassitude, et progressivement l'espoir se dissipe, nos rêves meurent, et des questions apparaissent. Sommes-nous négligés? Est-ce qu'on passe à côté de quelque chose? Mais où est passée la légèreté du monde d'avant? My little boy, don't cry. You don't deserve what's in your life. L'impression d'être dépassé dans un monde aussi incertain que celui d'aujourd'hui. Tout est devenu flou.
Et j'ai voulu essayer de comprendre. On voit bien que ça va pas, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais comment est-ce que ça s'explique? Alors pourquoi pas m'éclairer, j'ai fait quelques recherches. L'homme vit avec certains automatismes, mais pour cela, il faut que le monde soit toujours un peu pareil. Les rituels sont ceux qui nous tiennent debout, ceux qui nous solidifient. Pour être bien, l'humain se repose sur un équilibre. Et en fait, c'est comme s'il fonctionnait comme une jauge. Il est alimenté par des ressources. Par exemple, des interactions sociales, les relations familiales, amicales, amoureuses. Et plus il est entretenu, plus il est solide. Mais quand on ne l'alimente plus, petit à petit, il s'affaiblit. Et si on sait vivre un certain temps avec un équilibre fragilisé, on ne peut pas tenir éternellement. La crise du Covid-19 nous a poussés dans un état d'hypervigilance, état auquel nous savons faire face de façon ponctuelle, mais là, cet état d'hypervigilance s'est prolongé pendant plusieurs semaines. Et après la phase de stress constant, nos ressources sont épuisées. Alors arrive le moment où l'équilibre s'écroule. Et c'est ce qui se passe en ce moment pour beaucoup. Face à un chaos qui persiste, un rythme qui se casse, des ressources dont on est privé, on s'épuise et on décroche. Et ça peut arriver à tout le monde, c'est loin d'être un phénomène réservé aux étudiants. Mais pour une jeunesse dans une période de construction aussi sensible qu'importante, on peut se poser des questions. On est en train de briser toute la construction d'une Ce génération. que le Premier ministre lui-même appelle une situation très difficile. Les étudiants On n'arrive plus, on décroche, on n'a plus de motivation. Enfin, moi, J'ai racheté pas mal d'antidouleurs Privés par la crise sanitaire j'en suis pas du petit boulot qui complétait leur... C'est dans la résidence universitaire Jussieu à Villeurbanne qu'un jeune homme a sauté d'une fenêtre du 5e étage ce vendredi soir. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Face à un virus qui nous dépasse, je pense qu'on est tous simplement ramenés et condamnés à notre condition humaine. Avec cette vidéo, je veux juste rendre compte d'une situation en saisissant l'opportunité d'être entendu. Parce que c'est la seule chose que l'on peut faire. On ne veut pas de pitié ou de récompense, mais simplement un peu de compréhension et de reconnaissance. Et je sais que si on ne nous écoute pas quand on parle, ensemble, on peut crier. Avec des textes, des posts, des vidéos et des partages. En attendant, je veux dire à une génération qui perd sa confiance en l'avenir, raccrochons-nous. Raccrochons-nous à l'espoir, raccrochons-nous à nos ambitions et ne laissons pas mourir nos rêves. Parce qu'à mon avis, il ne nous reste que ça. Alors je m'efforce de ne pas voir la jeunesse qui désespère, mais celle qui est forte, courageuse et résiliente. Une digne et noble jeunesse à qui l'on ne dit pas assez que ses efforts sont loin d'être insignifiants, qu'ils valent la peine et que ce seront eux qui resteront. Parce que plus tard, quand on jettera un regard sur cette période, on y pensera comme un passage. Alors aussi dur que ça soit, et aussi dur que ça va être, ce que je veux voir, c'est qu'on va continuer d'avancer. Parce qu'on est là, on est beau, et on va s'en sortir. ferme les yeux et compte les moutons dans ta tête, pourvu que je ne fasse pas de